Comment il n'est pas un sénateur comme les autres? Les autres sénateurs sont élus pour 5 ans. Lui, il est à vie. Les autres sénateurs sont élus par l'Assemblée provinciale. Lui, il n'est pas élu par une Assemblée provinciale. Les autres sénateurs ont des suppléants. 2 suppléants. Celui-ci n'a pas de suppléant qui peut prendre à sa place. Donc c'est un sénateur spécial. J'ai dit que notre sénateur à vie, s'il veut revenir à la présidence, il doit mourir et ressusciter le 3e jour. Non seulement il doit mourir et ressusciter le 3e jour, mais il doit ressusciter avec une nouvelle identité. Parce que nous disions que M. Kabila ne pouvait pas avoir un 3e mandat. Et on nous a produit tout. Nous sommes habitués à tout ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans ce pays, on nous a tout produit. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé. Misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. L'appel au développement en Afrique, nous avons l'honneur de vous accueillir dans ce cadre pour partager avec vous certaines de nos réflexions sur le débat actuel, sur le retour à la vie politique ou exactement sur la possibilité pour le sénateur à vie de se faire élire président de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce débat a pris de l'ampleur depuis la dernière réunion d'évaluation du parti politique PPRD à Lubumbashi. C'est à l'issue donc de cette réunion d'évaluation qu'on a certaines personnes sont montées au créneau pour dire que rien dans la Constitution n'empêchait le sénateur à vie, Joseph Kabila, de revenir et de se faire élire président de la République. Au départ, nous n'avions pas voulu réagir. Nous croyons, la CAGE et au niveau de l'IDGPA, nous croyons que c'était une simple distraction. Mais nous avons compris que les choses devenaient beaucoup plus sérieuses. Et après l'intervention du secrétaire permanent de ce parti, celui-là même qui était le dauphin de l'actuel sénateur à vie, et celui-là même qui a entraîné son parti à la débâcle à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Ce n'était pas suffisant. Après, on a entendu l'ancien directeur de cabinet du Raïs, et puis le porte-parole de son regroupement politique. Nous nous sommes dit finalement
qu'il fallait dire un mot, il fallait assumer une responsabilité devant notre peuple et devant la nation. Et en réalité, nous avions encore beaucoup de réserves au niveau de l'IDGPA. Pourquoi des réserves? Parce que le plus grand constitutionnaliste du FCC n'était pas encore sorti. Le plus grand constitutionnaliste du FCC, pour qui nous avons beaucoup de respect, c'est mon aîné. Et vous savez, il faut toujours avoir du respect, même quand vos idées ne concordent pas. Et nous avons toujours eu beaucoup de respect envers lui. Et le seul et le plus grand constitutionnaliste du FCC, du PPRD, vous le connaissez, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, mais nous nous sommes dit, comme certains cadres sont sortis, il fallait prendre la parole. Il fallait prendre la parole, éclairer la nation, d'autant plus qu'en dehors des acteurs politiques, on a vu ceux qui, à mon avis, paraissent comme étant des intellectuels du ventre. Parce qu'il n'y a pas que des politiciens du ventre. Il y a aussi des intellectuels du ventre. Et ces intellectuels du ventre se recrutent dans tous les milieux. Dans nos milieux de professeurs d'université, il y a des intellectuels du ventre. Dans les milieux des avocats, des journalistes, des pasteurs. Nous en avons vu beaucoup qui sont arrivés, qui sont montés au créneau. Et nous nous sommes dit, la CAGE et l'IDGPA, que nous avions un devoir d'éclairer la nation. C'est ainsi que nous organisons cette conférence autour du thème qui vous a été communiqué de l'éligibilité du sénateur à vie à la présidence de la République en droit constitutionnel congolais. Je crois les mots ont leur sens. C'est en droit constitutionnel congolais. Ce qui veut dire fondamentalement que la question qui nous préoccupe et sur laquelle nous allons pouvoir échanger, c'est une question de droit constitutionnel. Ce n'est pas une question de théologie. Ce n'est pas une question de biochimie ou de psychologie. Ce n'est pas une question de géométrie ou de psychologie. C'est une question de droit constitutionnel. Et personne n'est mieux placé que le constitutionnaliste pour examiner les questions des droits constitutionnels. Vous savez, dans notre discipline de droit, comme dans d'autres disciplines, il y a beaucoup de spécialisations. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste, malheureusement. Et tout professeur de droit n'est pas constitutionnaliste. Donc, un diplôme de master, un diplôme de doctorat ne suffit pas, ne vous donne pas autorité pour parler des questions de droit constitutionnel. Parce que dans notre domaine, il y a des contrats, le droit fiscal, le droit des affaires, le droit commercial. Eh bien, donc, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Il fallait finalement que les docteurs de la loi constitutionnelle s'expriment sur ce sujet-là. Et la CAGE et l'IDGPA, pour essayer d'éclairer la nation, nous avons réuni ce panel. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur panel pour parler de la question en droit constitutionnel. Nous l'attendons encore parce qu'il était à la défense d'une thèse qui a été défendue ce matin à l'université de Kinshasa. C'est le professeur Jean-Louis Sambo qui va nous rejoindre. Dans tous les cas, qui partage les mêmes idées que les nôtres. Et Jean-Louis Sambo partageait, il était membre du jury, il nous vient de l'UNIKIN, où il était avec un autre grand constitutionnaliste que nous avons dans ce pays, c'est le professeur Jacques Ndioli. Donc, c'est une question de droit constitutionnel. Il faut que des constitutionnalistes se pointent, ils éclairent la nation. Et vous connaissez l'université de Kinshasa, c'est la plus grande université de notre pays. Et tout le monde connaît qui enseigne le droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Je n'ai pas besoin de vous donner les noms. Si vous montez à la colline inspirée, il n'y a que 4 personnes qui donnent le cours de droit constitutionnel. Le professeur Sambo qui doit venir, le professeur Ndioli, le professeur Kamokuni et moi-même, le droit constitutionnel congolais. En dehors de ces 4, il n'y a pas d'autres grands constitutionnalistes à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et quand on parle des droits des constitutionnalistes congolais, ce sont ces 4-là d'abord. Non seulement parce qu'ils enseignent, ce n'est pas suffisant, mais parce qu'ils ont publié. Et parce qu'ils assistent aux conférences. Parce qu'ils sont connus parmi les pairs. Parce qu'il ne suffit pas de petits postings sur les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, pour se dire constitutionnaliste. Non, il faut publier, il faut écrire, il faut être connu dans le domaine. Voilà les constitutionnalistes. C'est ainsi que nous nous sommes dit, pour ce panel, il ne pouvait pas y avoir meilleur panel. Jacques Dolly n'est pas là, il ne vient pas m'aider dans le même courant. Et l'autre qui vient, et le professeur Jean-Louis Sambo.
Et ici, il y a un peu plus. Parce que le professeur Jean-Louis Sambo, non seulement qui donne le cours de droit constitutionnel général, mais le professeur Sambo a été l'un des experts qui ont rédigé l'avant-projet de la Constitution de la République que vous avez. Ils étaient à Kisangani, notamment avec les professeurs comme le professeur Banyakou. Ils ont préparé l'avant-projet de la Constitution. C'est cet avant-projet qui est venu au Sénat, qu'on a approuvé à l'Assemblée nationale, qui a été soumis par le gouvernement au peuple et qui a été adopté par référendum. Donc il est en amont. Non seulement professeur de droit constitutionnel, il a rédigé, il a été l'un des rédacteurs de la Constitution et ses idées sont pratiquement les nôtres. Et lui ne s'est pas limité là parce qu'il est constitutionnaliste. Le professeur Jean-Louis Sambo, il a été membre de la Cour constitutionnelle. Et l'histoire retiendra que c'est le professeur Banyakou lui-même qui ont eu le courage de démissionner de la Cour constitutionnelle lorsqu'ils se sont rendus compte que c'est finalement l'état de droit qui était voué à l'inanition. Donc voilà, nous avons voulu qu'il soit là et c'est un constitutionnaliste lorsqu'on parle des constitutionnalistes. Avec nous, dans ce panel, vous avez également Maître Georges Kapiamba, le président de la CAGE. Mais il est aussi constitutionnaliste. Parce que lui, sa spécialité, c'est le droit de l'homme. Et les droits de l'homme sont un chapitre du droit constitutionnel. Évidemment, ils veulent aussi s'émanciper. Mais nous considérons que les droits humains sont un chapitre du droit constitutionnel. Et Maître Georges Kapiamba est connu dans le pays et sur le continent comme quelqu'un qui s'est particulièrement concentré sur la défense des droits de l'homme, particulièrement sur l'accès à la justice, qui inclut la justice constitutionnelle. C'est pourquoi il est là. Et moi-même, votre serviteur, je suis là pour modérer un peu, pour lancer. Et on se connaît. Et j'enseigne le droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud. Et c'est moi qui enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Et non seulement ça, et à l'époque, parce qu'on ne discute pas de ces choses, tel article, non. Mais parce qu'au moment où on a adopté cette constitution, j'ai eu le privilège d'être en amont au dialogue intercongolais de Sun City, où les bases et les fondamentaux avaient déjà été posés. J'étais à Sun City. Non seulement j'étais à Sun City, mais j'étais au Parlement, on donnait une sorte de monarchie au Congo. Comment vous allez comparer une république à une monarchie? Non. Donc voilà, c'est un problème. Nous, je crois les amis, les collègues, Maître Georges va intervenir, et j'espère que le professeur Sambo est en train de nous rejoindre. Donc il y a un problème d'interprétation constitutionnelle. Il faut comprendre. Et la Constitution, c'est du début à la fin. Et beaucoup de juristes sont ici dans la salle. Vous savez, tout le monde a lu le fameux livre de Montesquieu. Montesquieu, l'esprit des lois. C'est le livre le plus lu dans toutes les universités du monde. Vous ne serez pas un juriste ou bien un politologue si vous n'avez pas étudié l'esprit des lois rédigé par Montesquieu. Mais je vais vous dire une chose. C'est que la plupart des gens ont retenu chez Montesquieu, c'est tout simplement l'intitulé de son ouvrage et la séparation des pouvoirs. C'est tout. Ils n'ont pas retenu le fond. Montesquieu n'a pas écrit la lettre des lois. S'il vous plaît. Le titre de l'ouvrage de Montesquieu, c'est l'esprit des lois. Et la plupart des gens qui entrent dans ce débat, ils ne connaissent pas l'esprit de la Constitution. Ils se limitent à la lettre. Donc voilà donc le thème qui nous préoccupe. Quelques entrées. Nous avons dit, après analyse, d'abord sur le plan des textes, qu'est-ce que sont les textes qui nous viennent à l'esprit? Sénateur à vie. La première référence, et même dans la Constitution, c'est quoi? C'est l'article 104 de la Constitution. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. C'est l'article 104. Où est-ce que vous retrouvez encore les sénateurs à vie? Vous allez le trouver dans la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Vous allez également trouver là. Voilà les textes sur lesquels on se base. Et en dehors de ça, pour la matière, on s'est référé également, les collègues et moi, au droit comparé. Parce que nous ne vivons pas dans une sorte d'îlot pour pouvoir arriver à la conclusion selon laquelle le sénateur à vie ne peut plus revenir comme président de la République. Il nous a fallu examiner le droit comparé. Alors,
En examinant le contexte, les sénateurs à vie, ce qui est le plus proche, en France, ce sont les anciens présidents qui sont d'office de droit membres du Conseil constitutionnel. Mais il faut plutôt regarder la constitution italienne de 1947, qui est plus proche que la nôtre. L'article 56 de la constitution italienne prévoit que les anciens présidents italiens sont de droit sénateurs à vie. Alors que la France, ce sont les membres du Conseil de droit du Conseil constitutionnel, il faut aller à la constitution italienne qui vous dit ça. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Et en Afrique, il faut regarder la constitution camerounaise de 1996. Elle qui vous dit également que les anciens présidents sont sénateurs à vie. Évidemment, M. Paul Biya a pris trop de temps sans mettre en place le Sénat dans son pays. Vous voulez la référence à la Cour au Conseil constitutionnel au lieu de se limiter à la France, mais il pouvait aussi regarder la constitution de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les anciens présidents sont aussi membres de droit du Conseil constitutionnel. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on peut renoncer? Est-ce qu'on peut renoncer à ces statuts-là? Est-ce qu'on peut renoncer? L'esprit du constituant a voulu, on ne peut pas y renoncer. On ne pensait même pas lorsque nous discutions la Constitution, parce que ceux qui en parlent aujourd'hui n'étaient même pas là. Lorsque nous discutions la Constitution, lorsque le prof Sambo qui peut nous rejoindre à Kisangani, ils examinaient l'avant-projet, il n'était jamais entré dans la tête de personne qu'un sénateur à vie pouvait revenir à la présidence de la République. Jamais. Et vous voyez dans l'exposé des motifs, les principes devant régir l'organisation et le fonctionnement des institutions, dans l'exposé des motifs, le principe 7e, c'est le principe de l'alternance démocratique. Il était ancré, on se disait, tu pars, tu es parti. C'est l'alternance, on ne visait pas une rotation. Et je comprends, nous comprenons l'autre camp, parce que l'un de leurs porte-parole au gouvernement, qui est malheureusement aujourd'hui parti, il racontait au monde entier que c'était clair comme l'eau de roche, le mot alternance n'est nulle part dans la Constitution. Alors que le mot n'était que dans l'exposé des motifs. Il n'avait même pas le temps de lire les 3 premiers feuillets de la Constitution pour se rendre compte que le mot alternance était là. Au lieu de passer le temps à inviter les journalistes aux conférences de presse, mesdames, messieurs, montrez-moi un seul paragraphe. Donc, il n'était jamais entré dans notre pensée qu'il pouvait revenir. On avait l'expérience de Mobutu, 32 ans au pouvoir, tu es sénateur à vie, tu as assumé tes 2 ans, tu pars et tu pars pour toujours. C'était ça l'esprit du constituant. Ne venez pas, mais où est l'expression express? Nous avons compris vos limites. Voilà l'esprit. Et en droit comparé, vous savez ce qu'on a fait en droit comparé? Lorsqu'on a voulu qu'il renonce au statut, on l'a mentionné. L'article 56 de la Constitution italienne, qui dit que les anciens présidents sont des sénateurs à vie, il mentionne clairement, sauf renonciation expresse de leur part. Là, le constituant a prévu la renonciation. Il dit, sauf renonciation expresse de leur part, ils sont de droit sénateurs à vie. Nous avions, quand nous élaborions, nous adoptions la Constitution, mais nous avions derrière nous la Constitution italienne de 1957. Nous avions avec nous le texte, par exemple, ivoirien, qui dit qu'on peut renoncer comme membre du Conseil constitutionnel. On peut, parce que c'est prévu. Nous avions exclu, sauf renonciation expresse de leur part. Parce qu'ils ne pouvaient pas renoncer. Donc tout autre débat serait superflu. Parce que quand on interprète la Constitution, il faut se situer dans le contexte. Quel était notre contexte? Nous avions exclu, nous connaissions ces mots-là, qu'ils pouvaient renoncer, sauf renonciation expresse de leur part. Nous avions vu ces termes-là dans la Constitution italienne. Nous avons vu des textes analogues dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. Nous les avions retirés pour dire qu'ils ne pouvaient jamais renoncer dans notre cas. C'est ça la réalité en droit constitutionnel congolais. Alors celui qui vous parle de blabla, c'est lui qui fait du blabla. Article 104. 105, 106 et même 107. Comment il n'est pas un sénateur comme les autres?
Les autres sénateurs sont élus pour 5 ans. Lui, il est à vie. Les autres sénateurs sont élus par l'Assemblée provinciale. Lui, il n'est pas élu par une Assemblée provinciale. Les autres sénateurs ont des suppléants. 2 suppléants. Celui-ci n'a pas de suppléant qui peut prendre à sa place. Donc, c'est un sénateur spécial. Donc, il ne peut pas renoncer à cela. Et l'autre raison, j'ai dernièrement utilisé une phrase laconique, mais les gens l'ont parfois mal considérée. J'ai dit que notre sénateur à vie, s'il veut revenir à la présidence, il doit mourir et ressusciter le 3e jour. Mourir et ressusciter le même jour. S'il veut revenir. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Non seulement il doit mourir et ressusciter le 3e jour, mais il doit ressusciter avec une nouvelle identité. Il doit ressusciter, je me suis rendu compte en réfléchissant que ce n'était pas suffisant de mourir et ressusciter le 3e jour. Il doit ressusciter sur une nouvelle identité. Et là, tout simplement, l'argument est aussi simple que celui que nous vous communiquions au début, lorsque nous disions que M. Kabila ne pouvait pas avoir un 3e mandat. Et on nous a produit tout. Nous sommes habitués à tout ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans ce pays, on nous a tout produit. Même un certain chercheur Mirindi de la dernière heure, qui était devenu le chouchou de tous les médias. Et nous cherchons, j'ai bien envie de le retrouver. Il est recalé. Il ne peut pas revenir. Et la phase ultime, c'est quoi? C'est le même article que nous vous donnions. C'est l'article 220. Tout simplement, c'est l'article 220. Parce que quand il reviendra, ce sera pour le 40e mandat. Oui, supposons qu'il revienne. Ok, il est élu, rien ne l'interdit. Il reviendra pour quel mandat? Lorsque la Constitution dit que le nombre et la durée ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Et le nombre de mandats est limité à 2. Dites-moi votre sénateur à vie, quand il va venir, c'est pour quel mandat? Ce sera le premier. Mais ce sera le 3e mandat interdit par la Constitution. C'est tout aussi simple que ça. Je voudrais reprendre. C'est le même article aussi simple lorsqu'on dit mais il n'y a pas d'expression. Je vous renvoie à l'article 220. Vous allez le ressusciter, il revient. Ok, nous voulons le recevoir. Mais pour quel 40e mandat? Vous donnez le 3e, vous allez dire c'est le premier. Non, ce sera le 3e mandat. À moins, comme je vous l'ai dit, il revient, il ressuscite avec une nouvelle identité. Voilà donc, je vais m'arrêter parce que le temps, il faut vous donner la parole aux journalistes. Et puis, avant cela, c'est mon collègue, Georges, qui va intervenir. Je dis tout simplement, il ne peut pas revenir, c'est terminé. Et je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas. C'est de la distraction pure et simple. Et vous savez, on nous reproche souvent d'avoir la haine, mais moi je suis parmi ceux qui aiment le plus notre sénateur. En tout cas, pourquoi? Parce que, je l'ai dit, le sénateur à vie, pourquoi nous parlons, et je le cite même. Mais parce que le sénateur à vie n'appartient pas à un parti politique. Lorsque tu deviens sénateur à vie, le titre t'a été donné par le peuple congolais lui-même. Tu appartiens à la nation. Un parti politique ne peut pas s'approprier un sénateur à vie. Un regroupement politique ne peut pas se l'approprier. Parce qu'il n'a même pas de province qu'il représente. Il ne représente même pas un parti politique. Il nous appartient à nous tous. Donc, messieurs, cessez de l'embrigader. Il ne vous appartient pas. Et puis, il ne reviendra pas. Et les amis, qu'on le laisse tranquille. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que pendant 18 ans, tous ces universitaires, tous ces professeurs d'université, incapables de prendre la place du sénateur à vie. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Que tous ces diplômes ne valent rien. Pendant 18 ans, il n'y a personne, mais qui laisse notre sénateur à vie tranquille. S'ils ont besoin d'un président, moi je suis disposé à les aider.
Et je peux mettre président du PPRD demain ou du FCC. Sinon, pas une autre personne. Parce qu'on doit laisser tranquille notre sénateur à vie. Il ne reviendra pas. Le discours que vous entendez, c'est du n'importe quoi. C'est la distraction. Mais comme nous sommes en démocratie, que nos amis s'organisent pour préparer l'élection de 2023. Et puis vous savez pourquoi il n'aime pas notre sénateur à vie. Vous voulez que, même si par impossible il s'est présenté, ce serait sur base de quel bilan, chers amis? Pour dire quoi? Vous voulez qu'il soit battu à plate couture? Mais en réalité, vous voyez, j'aurais voulu qu'il se... Si la loi ne l'interdisait pas, je suis de ceux qui auraient souhaité qu'il revienne. Si la loi le lui permettait. Mais on n'a pas envie de faire ridiculiser notre sénateur à vie. Ils ont besoin de ridiculiser notre sénateur à vie. Il va faire campagne sur base de quel mandat? La gratuité de l'éducation qu'il aura amené? Ou quoi? Non, qu'on le laisse tranquille. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je reviendrai dans les débats. Les questions sont simples. Ce débat est terminé. Ce débat, il n'y a pas de débat. Le débat, on va le laisser seulement chez les tambourinaires. Ou ce que moi j'aime souvent appeler les guignols scientifiques. Les turiféraires qui s'inventent, qui se proclament constitutionnalistes, mais du point de vue du droit constitutionnel congolais que j'enseigne. Et comme mon collègue, je sais qu'il enseigne, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça devient un débat de la politologie, un débat de la philosophie qui n'a pas de la place. Voilà donc, je passe la parole à Maître Georges Kapiamba qui va poursuivre. En attendant, entre-temps, le professeur pourra nous rejoindre. Nous sommes rendus finalement compte qu'il y a quand même un élément qu'il faut d'abord préciser, parce que nous l'avons entendu dans certains arguments de nos compatriotes du camp politique proche à l'unique sénateur à vie que nous avons à ce jour. Et d'ailleurs, lorsque nous discutons de ces questions, ça donne l'impression que nous nous adressons qu'à l'ancien président Joseph Kabila, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'unique que nous avons qui répond à ces critères à ce jour. Je voudrais, avant de soulever cet élément, préciser, comme le prof l'a mentionné, que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales occupent une place de choix dans notre Constitution. Et il faudrait que nous puissions le savoir. Et nous devons nous battre, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus pour que cette Constitution ne puisse pas être modifiée. Parce qu'elle donne une part importante à la protection, à la garantie, à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Nous avons d'ailleurs un titre, le titre 2, qui est intitulé « Droits humains, des libertés fondamentales et devoirs des citoyens et de l'État ». Ce qui est une innovation importante parce que dans ce titre, non seulement que vous allez retrouver des dispositions qui énoncent un certain nombre de droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais nous avons aussi des devoirs à la fois des citoyens, mais aussi de l'État vis-à-vis des citoyens. Alors, s'agissant de la question qui occupe le débat de ce jour, nous avons essayé de réfléchir pour savoir si, au regard des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par notre Constitution, un sénateur à vie peut-il avoir le soutien des défenseurs des droits humains? Il est important d'abord de rappeler par rapport à un détail important que lorsque vous lisez la Constitution de notre pays, il est important de faire la différence entre un chef de l'État qui a commencé un mandat, qui a fait un mandat et qui a prétendu encore avoir un deuxième mandat qu'il n'a pas encore terminé pour enfin être appelé ou considéré comme ancien chef d'État. Et c'est lorsqu'on a fait le mandat, on a brigué un premier mandat, on a fait ce mandat, et si on a eu l'intention de demander un deuxième auprès du peuple, on l'a eu, on l'a fini,
à ce moment-là, vous tombez sous la définition de l'ancien chef d'État. Ou soit que vous avez brigué un seul mandat, vous avez renoncé à pouvoir de solliciter un deuxième mandat. Cela est important, pourquoi? Parce que nous considérons que lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, la volonté du constituant était de pouvoir autoriser à celui qui a été président de la République, qui vient de gérer, de pouvoir, s'il le souhaite, solliciter un deuxième mandat et l'accomplir, de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber sous la définition et les interdits qui sont opposés à l'ancien chef de l'État. Et donc, nous considérons que l'unique ancien chef d'État que nous avons à ce jour, à savoir Joseph Kabila, ayant fait un mandat et un deuxième de manière successive, il tombe sous les coups des interdits qui sont posés à la fois par la Constitution, mais aussi par la loi portant statut du chef de l'État, et que par conséquent, il ne peut pas être soutenu dans une quelconque défense allant dans le sens de solliciter un autre mandat, parce qu'à ce moment-là, ça porterait atteinte de manière grave à la Constitution, à l'article 220 de la Constitution, mais aussi à l'esprit de la Constitution elle-même qui se dégage du préambule. À travers cet esprit, le peuple congolais a voulu à ce qu'il ne puisse pas y avoir un président pouvant passer au poste de président de la République et y demeurer pendant plus de 10 ans. Donc il peut faire 5 ans une fois, 5 ans pour la deuxième fois, mais après les 10 ans, il ne peut plus prétendre assumer encore les mêmes charges. Et c'est là, se dégage du préambule de la Constitution, où nous tous, nous avions souhaité qu'il puisse s'imposer comme principe celui de l'alternance politique, c'est-à-dire éviter qu'un président qui va faire plus de 2 mandats ne puisse avoir davantage les goûts, un jour se transformer encore en président autoritaire, et cela va porter atteinte à l'état de droit démocratique que nous avons tous souhaité. C'est la raison pour laquelle nous encourageons vivement les partis regroupements politiques qui sont en train de s'organiser, parce que nous les constatons de plus en plus à travers des matinées politiques, des congrès, des journées de réflexion et consorts, en prévision des échéances électorales de 2023, de pouvoir se pencher sur cette question et considérer qu'ils ne pourront pas avoir notre soutien si il arrivait qu'ils puissent se ranger derrière quelqu'un qui a déjà accompli 2 mandats successifs en tant que président de la République, parce que, à notre analyse, nous considérons que ces concitoyens ne peuvent plus être considérés comme éligibles au terme de l'article 5 de la Constitution ou des autres dispositions qui s'appliquent particulièrement aux fonctions du président de la République. Donc il ne faudrait pas qu'on pense nous jeter des pierres en disant nous n'agissons pas de manière indépendante ou de manière impartiale, parce que nous ne défendons pas les droits de tout le monde sur le même pied d'égalité. Ici, il est clair qu'au terme de la Constitution, des dispositions, le prof les a déjà abondamment explicitées, mais aussi lorsque nous lisons l'article 220, il n'y a pas de confusion à faire. Nous avons suivi un membre du groupement FCC faire allusion à ça, en prétextant, et je termine par là, en prétextant, mais si telle est la lecture de la Constitution, de considérer que celui qui a été président devient automatiquement un sénateur à vie et que d'office il ne peut plus briguer un autre mandat, alors il faudrait qu'on applique cette règle-là au président en fonction. Nous considérons que l'article 220 autorise le président en fonction
lorsqu'il n'accomplit qu'un seul mandat, à pouvoir solliciter un deuxième, sachant qu'après le deuxième, il ne peut plus revenir. Donc c'est différent. Ici, il y a l'autorisation de la Constitution et par conséquent, on ne peut pas lui appliquer les articles 104 et 108, moins encore la loi portant statut de chef d'État. Donc il est important qu'il comprenne bien la quintessence de l'article 220 pour ne pas prétendre appliquer cette incompatibilité aussi au président en fonction. Donc, il en sera autant. Si demain après-demain, le président en fonction finit son mandat, il brigue un deuxième, nous devrions, nous, le peuple congolais, lui dire, même vous ne devrez plus rêver un jour revenir en tant que candidat président de la République parce que la porte est déjà fermée pour vous, les anciens président de la République. Donc voilà ce que j'avais ajouté, vu sous l'angle de protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il n'est pas possible pour nous de soutenir la démarche d'un ancien président qui a fait 2 mandats successifs parce qu'il est empêché de pouvoir prétendre encore à ce poste par les articles 104 108 de la Constitution, mais aussi par les statuts, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Je vous remercie. Merci, maître. Alors, mesdames et messieurs, vous allez remarquer qu'il fait très chaud, donc le courant nous a trahis. Voilà. Nous essayons de faire avec, donc peut-être que la petite climatisation, la petite ventilation. Eye, papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France.
Bara Molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. France.com.